Tout de suite, le résumé de l'émission de ce samedi, l'essentiel du 64 minutes préparé par Mévalo et Corinne Lannoy. Face au cyclone le plus puissant de l'année, le bulletin météo devient un instrument de survie. Les autorités ont engagé l'une des plus importantes opérations d'évacuation de l'histoire. 2 millions de personnes à mettre en sécurité. Désescalade, en termes concrets, cela signifie cessez-le-feu effectif en Ukraine, le long de l'actuelle ligne de front. Désescalade, c'est enfin le terme employé par la France pour réétudier ensuite la livraison des 2 porte-hélicoptères Mistral. Zhu Yongkang, une victime de plus du président chinois Xi Jinping et sa fameuse lutte anticorruption. Les survivants de l'Holocauste aux États-Unis essayent depuis des années d'attaquer en justice la SNCF sans succès et ils ont réussi à convaincre les parlementaires américains, le Congrès, les parlements locaux dans les États américains de bannir la SNCF de contrat aux États-Unis tant qu'elle n'aura pas reconnu sa responsabilité dans la déportation. Le gouvernement français a donc voulu aller vite. Si je suis élu chef du Parti québécois, je prendrai le temps, un peu comme l'ont fait les Écossais, comme l'ont fait les Catalans, de parler de la souveraineté. Qu'une décision aussi importante pour l'avenir d'une nation, pour l'avenir d'un peuple, ne peut passer outre à cette consultation populaire, cette légitimité que constitue le référendum. Pendant de très longues années extrêmement populaire, ensuite plus controversée, Fabiola, 5e reine des Belges, aura été une femme de caractère pendant 33 ans aux côtés du roi Baudouin, dont elle reste indissociable. Les dons du Téléthon ont permis à la thérapie génique de faire d'immenses progrès en 20 ans. L'exemple de Seti, un petit garçon atteint d'un grave déficit immunitaire. Après une greffe de moelle osseuse, il est redevenu un enfant presque normal. Je me suis dit que mon fils n'allait jamais atteindre l'âge adulte et qu'il n'allait jamais pouvoir jouer comme un enfant normal. On a passé des moments très difficiles l'année dernière et là, il est là. Il est en train de jouer dans le jardin. Avant de nous séparer, une pensée pour tous les otages encore aux mains de Boko Haram au Nigeria et aussi bien sûr pour Serge Lazarevitch, le dernier otage français toujours détenu quelque part au Sahel, vous le voyez, depuis 1108 jours. Fin de ce 64 minutes. Merci de votre fidélité à TV5 Monde. Restez avec nous. Je vous donne rendez-vous demain. Et d'ici là, où que vous soyez, bonne soirée, bonne nuit ou bonne journée. À demain. Merci.